Et bien pour ce chapitre, je n'ai pas de phrase d'accroche, oui, car il n'y a pas de scène trop attachante, oui, nous avons juste un chapitre cool. Salut les bros, ici Big Mon gars, j'espère que vous allez bien, car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 89 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Les 4 chevaliers commencent, même si en anglais c'est le départ des 4 calamités. Ou des 4 chevaliers, je m'en bats les couilles, c'est du pareil eux-mêmes, excusez-moi pour le terme. Alors là nous avons un chapitre, comme je vous l'ai dit plus tôt, cool, paisible quoi. Mais bon, nous allons quand même en parler car il y a quand même des points importants que j'ai pu noter. Pour le soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous et commentez car c'est important de le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, tout cela est totalement gratuit et ça m'aidera grandement. Déjà, nous avons une excellente page de couverture avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse bien sûr. Le chapitre s'ouvre réellement avec Méliodas expliquant à tout le monde que les attaques de Camelot seront dorénavant plus intenses après la déclaration de guerre d'Arthur, mais qu'en premier lieu, ils devront d'abord trouver un moyen d'entrer à Camelot. Il ajoutera que le groupe devra se séparer, ce qui étonnera Perceval, car les 4 chevaliers se sont enfin réunis et doivent encore une fois de plus se séparer. Méliodas l'expliquera que c'était juste temporaire et plus efficace concernant la recherche du moyen d'atteindre Camelot. Il les donnera des ordres d'incantation. Il leur dira que s'ils trouvaient un truc tenable concernant cette mission, Tétis les rassemblera à Hélico. Alors Perceval, son peloton et Govan seront mis ensemble. Les chevaliers les moins expérimentés quoi. Ils auront pour destination la forêt du roi des fées. Donc attendons-nous fortement à voir les enfants de King et Diane. Vu que dans le film qui est sorti le 20 décembre si je ne dis pas de conneries, Diane les avait mentionnés car ce sont des jumeaux. J'attends de les voir même s'ils tiennent plus des légendes. Donc là Nakaba n'a rien changé. Tristan et son peloton seront envoyés au sud de l'ancien Camelot pour leur recherche. Jusqu'à présent, Chiot m'énerve toujours autant avec ce qu'il fait. Je vous dis, même le voir m'énerve. J'allais oublier de le dire, mais c'est marrant. En fait, lorsque Perceval s'était adressé à Méliodas, il l'avait appelé par son nom. Mais Chiot s'était énervé et ce dernier avait direct rectifié le tir en l'appelant par son titre. Je sais que dit comme ça, ce n'est pas drôle, mais je m'en fous. Alors, Lancelot sera seul et envoyé à Bénu. Alors, Lancelot refusera car il n'avait pas encore accompli la promesse qu'il leur avait faite à eux, ses parents concernant Jéricho. Mais Méliodas, aussi rusé qu'il est, dupera Lancelot en lui disant qu'il avait déjà accompli la moitié de sa promesse et qu'il devait aller le dire à ses parents. Lancelot n'aura pas de réplique à balancer à Méliodas, donc il sera assigné à Bénuc. Méliodas ajoutera qu'il devait aussi faire savoir à ses parents qu'il allait bien de temps à autre et de leur laisser à eux les Lyonnaises l'affaire concernant la recherche de Dubs. Ils se poseront des questions sur qui était Dubs. Govan dira que c'était peut-être un grand cousinier, mais Percy, vu qu'il avait un peu entendu parler de lui, dira qu'il était en fait un soi-disant artisan. Tristan leur expliquera qui il était. Pour ceux qui regardent cette vidéo et ne connaissent pas Dubs, et bah j'ai 2 choses à vous dire. En premier, vous êtes juste des cons, je vous dis clairement. Si vous avez suivi Nanatsu, alors vous ne pouvez pas dire que non, vous ne connaissez pas Dubs. Mais pour ceux qui ont juste commencé les 4 tués sans suivre Nanatsu, et bah vous n'êtes pas des cons. Car on n'a pas encore mentionné Dubs, même si Nanatsu lui avait déjà mentionné, je m'en bats les couilles. Vous n'êtes pas des cons. Mais pour ceux qui ont suivi Nanatsu et ne connaissent pas Dubs, vous êtes des cons. Et en deuxième, Dubs est en fait un artisan géant qui s'est fait un nom en créant le cercueil des ténèbres éternelles et aussi les trésors sacrés des Sévens des Lycins. Lancelot recherchait ce dernier pour qu'il lui confectionne une arme capable de résister à sa puissance magique, car il n'y a aucune arme dans ce monde pouvant résister à la force magique de ce dernier. Perso, cette case avec Lancelot, je l'ai juste surkiffé, ouais, avec un Lancelot prenant juste une pause masterclass, montrant à quel point il est puissant. Tous s'étonneront d'écouter cela. Donnie se rappellera de ce qu'il avait fait dans sa dague. Je ne peux pas dire que c'était une épée. Excusez-moi, moi je ne peux pas le dire. Il utilise des fléchettes car il connaît la quantité de magie à transmettre dans une fléchette. Méliodas leur expliquera qu'il y aura à l'avenir plus d'ennemis et de problèmes jamais eu auparavant. Nous avons une représentation bref avec Arthur Irontag et Mortlash. Vraiment, nous devons parler de ce dernier, oui, de Mortlash. Il dira aussi qu'il y aura
des alliés qui ont autrefois combattu les démons avec eux, les Seven Deadly Sins. Donc s'ils avaient besoin d'aide, ils devaient les aider pour qu'eux aussi les aident à leur tour dans le futur. Nous avons du côté des alliés Matrona, Jira, Jenna et Zanelli. Alors nous avons Percy qui sortira son épée et la donnera le nom suivant, épée Perceval, un nom qui fera Marie Prudent avec ses compagnons lui disant de ne pas changer le nom originel de l'épée. Ils se souviendront que la poigne de cette épée était en fait une pièce du cercueil des ténèbres éternelles qui permet de sceller les démons. Et se souviendront aussi que Mélodas en était un. Alors, ils diront à Percy de la rendre à Mélodas, car si ça tombait entre de mauvaises mains, un truc terrible pourrait se passer. Mélodas leur arrêtera en leur disant que les adultes confient le destin du monde à des enfants. Donc, c'était la moindre des choses de confier son propre destin entre les mains de l'un d'entre eux. Donc, nous pouvons déjà dire que Mélodas n'aura pas une longue vie. Non, plutôt qu'il ne va pas trop rester à Lyonesse, car avec Percy portant son avenir, là, je vous le dis clairement, Mélodas n'a plus une longue vie sur Terre. Il va partir dans le royaume des démons, je vous le dis clairement. Oui, alors il confiera son destin entre les mains de Percy. Alors, avant de partir, Tristan ira dire au revoir à ses parents. Nous avons les calamités regardant la scène. Vraiment, j'ai juste eu pitié d'eux, surtout de Percy. Tristan reviendra vers ses compagnons, Lancelot lui taquinera un peu, car devant ses parents, il disait papa et maman, mais devant eux, ses compagnons, il était gêné de le dire. Vraiment, juste le visage de Tristan, j'ai juste kiffé cela. J'allais oublier de le dire, mais Tristan promettra à ses parents qu'il reviendra sain et sauf. Nous avons Gil et Margaret disant au revoir à Chiotte. Mais nous avons une Margaret qui ne parle pas, donc selon moi, elle sert juste à que dalle. Nakaba a juste voulu dessiner cette dernière comme ça, car il en avait envie. Gil expliquera un peu à Chiotte la chance qu'il avait de pouvoir partir en voyage avec des gens de sa génération, car à son époque, il n'y avait aucun délit de sa génération. Méodas avait 3 millions et plus, Ban en avait 40 et plus, et j'en passe. Alors, ils partiront pour pouvoir découvrir le vaste monde sur cette fin de chapitre. Juste ouf. Ce chapitre était assez plaisant avec tout ce que nous avons eu. Même si niveau info, nous n'avons pas eu des trucs de ouf. Le premier chapitre a pour titre l'arrivée de la mariée ou un truc du genre. Donc nous serons à coup sûr ramenés à Camelot pour voir Guenièvre arriver. Perso, si Arthur ne fait pas grandir cette dernière ou un truc du genre pour l'épouser, je serais juste hyper déçu. Car s'il épouse cette version de Guenièvre possédant 12 ans, ça sera bizarre selon moi. Je n'ai pas kiffé. Mais bon, attendons de voir le prochain chapitre qui sort la semaine prochaine. Car il y a une pause la semaine prochaine. La pause à envisager après cette pause se fera entre mars et avril. Si je ne dis pas de conneries. Donc nous pourrons reprendre les reviews chaque semaine. Mais parlons un peu de mon speed. Car il y a eu une mention concernant son commandement. Réticence. Étant une sorte de boulangerie, si Tétis la possède, il sera confirmé à 99% qu'elle est la réincarnation de Derrieri. Cela où Mélodas ou Lyonnaise a juste un penchant pour nommer les entreprises d'après les démons qui ont autrefois servi ou régné sur Britannia. Mais avec toutes les références ici et là que nous avons concernant Monspiet, nous pourrions peut-être voir ce dernier sous une forme ou une autre. En fait, Mélodas est un renard, ouais. Diviser le groupe de telle sorte que tout cela leur donne une tâche et un peu un défi, que ce soit pour les compétences ou le caractère est très intelligent, je vous le dis clairement. Ça a été un bon travail d'associer le duo Govan-Percy et en les envoyant dans la forêt du roi des fées. Si King et Diane sont là, je parie qu'ils expliqueront à Govan et Percy quelque chose concernant le travail d'équipe, comme Droll et Gloxinia l'ont fait pour eux dans le passé. Ce serait bien selon moi et nous pourrons aussi rencontrer leur rejetant. Pour Lancelot, il peut se débrouiller seul, peu importe où il ira. Mais Mélas l'a envoyé chez lui parce qu'il sait que c'est quelque chose qui lui met mal à l'aise et qu'il doit surmonter ses sentiments. Sinon, il ne les dépassera pas au moment le plus important. Le peloton de Tristan se rendant sur l'ancien site de Camelot devrait aussi être très intéressant. Et ils sont de loin la force la plus puissante en termes de rapport de puissance globale ou de taille d'équipe, même s'ils en sont des films tous. Donc je pense qu'ils vont se battre et qu'il y aura un truc de ouf. Si nous y réfléchissons bien, en regardant la dernière page et ce que nous avons eu plus tôt, nous pouvons supposer que Govan soit devenu complètement Merlin. Surtout dans ce chapitre, flottant dans les airs, portant une tête de nuit hybride. Je commence à envisager encore plus sérieusement la possibilité qu'elle soit la réincarnation de Merlin plus le pouvoir du soleil, famine et gourmandise. Vous ne voyez pas la nuance? Celle à côté d'Arthur ne se comporte pas du tout comme la Merlin que nous avons connue, ou que j'ai connue putain. Ou peut-être que ce n'est pas la résurrection, mais juste une copie de Merlin se collant
dont Govan et agissant comme un agent double. La Merlin avec Arthur est-elle vraiment elle? Voilà pourquoi je pense que Govan pourrait être Merlin. Et si nous y réfléchissons un peu, cela pourrait être possible. Je veux dire que c'est de Merlin dont nous parlons ici. Elle est l'intrigue auto-insérée de Nakaba sous la forme d'un personnage qui l'utilise pour tout manipuler. C'est de Merlin dont nous parlons bien sûr. Je n'étais même pas sûr que Rosa et Merlin étaient des personnages différents. Et maintenant Govan a commencé à agir comme si elle était Merlin elle-même. Mais bon, peut-être qu'elle est ainsi car elle a été entraînée et un peu élevée par Merlin à un moment donné de son passé. J'attends vos avis en commentaire, c'est important selon moi bien sûr. Penchons-nous sur le cas Mortlash. Mortlash est dépeint comme un ennemi dangereux aux côtés d'Ironside et Arthur dans ce chapitre. Chaque nouveau chapitre fait qu'il est plus difficile de le croire qu'il porte le nom d'un whisky. Arthur, Ironside, Bellegarde et whisky, cela n'a aucun sens selon moi. J'espère que Mortlash n'est pas Mortlash, ou plus exactement, qu'il ne porte pas ce nom. Les chevaliers qui ne nous révèlent pas leur véritable identité sont nombreux dans le roi Arthur et d'autres légendes. Je m'attends sérieusement à ce que Mortlash soit l'un d'entre eux. Lancelot et Gauther sont deux exemples de ces chevaliers. Et ils ont continué à dissimuler leurs identités dans les histoires de Nakaba chaque fois que possible. Gauther, le faux péché de la chèvre Armando dans Nanatsu no Taizan, la faucheuse dans l'histoire parallèle des vampires d'Edinburgh et le chef du village des démons dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse, le manga dont nous parlons aujourd'hui. Concernant Lancelot, péché du renard dans les 4 chevaliers d'Apocalypse, toujours le même manga, et fait anonyme dans le film de la rancune d'Edinburgh, sorti le 20 décembre. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez mater, même si c'est en 3D. Perso, j'ai juste kiffé. Mais j'espère que vous aussi vous kifferez si vous regardez, putain. Je m'attends à ce que Mortlash soit un personnage important, soit de Nanatsu lui-même, soit des autres légendes arthuriennes. Et en fait, je me demandais, lorsque Tristan dit qu'il n'y a pas d'armes pouvant résister à la magie de Lancelot, cela signifie-t-il que même les trésors sacrés se briseront en contact de son pouvoir magique? C'est en fait ça le mystère selon moi. J'ai l'impression que Melas aurait dû dire que la magie de Lancelot peut être contenue ou utilisée dans un trésor sacré créé par Dubs. Comme il ne l'a pas dit, cela m'a fait penser qu'il est peut-être plus fort et a déjà dépassé les 7 péchés capitaux. Perceval a nommé son épée, mais n'est-ce pas juste la manche qui est spéciale? Je suppose qu'il finira par avoir une meilleure lame ou peut-être trouver un moyen de l'utiliser avec l'épée Ouroboros ou quelque chose du genre. Ce moment avec les 3 autres calamités ayant des pensées différentes en regardant Tristan et ses parents était agréable selon moi. Je suppose que Lancelot a taquiné ce dernier plus tard parce que ses parents lui manquaient, peut-être, qui sait. En fait, après le rassemblement des héros et la déclaration de guerre d'Arthur, il est maintenant temps pour eux de rechercher des informations sur la façon d'entrer à Camelot. C'est probablement la version de la quête du Saint Graal de Nakaba. Lors du départ et des essais, les gens devinaient ce que pourrait être le Saint Graal dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais le voyage qu'ils viennent de commencer peut être très similaire à la quête du Saint Graal. Je m'attends à ce que les équipes deviennent plus petites au fil de l'histoire. Les peurs et les doutes de Perceval, Govan, Tristan et Lancelot pourraient être abordés et particulièrement résolus. Les chevaliers du chaos continueront d'apparaître, tandis que les 4 périls seront probablement les grands méchants de cet arc majeur. Je suis curieux de voir la réaction de King et Diane lorsqu'ils verront Govan pour la première fois. Ces deux-là avaient l'habitude de mentionner Escanor plus que n'importe qui d'autre. Je suis peut-être hypersensible, mais j'ai un mauvais pressentiment. Peut-être qu'à la fin de cet arc, Lyonès, Bénuc et la forêt du roi des fées seront détruits par Arthur. Après tout, il leur a déclaré la guerre. Il est peu probable qu'il attende poliment qu'ils s'arment et s'entraînent pour les combattre. Eh bien, si nous y réfléchissons bien, c'est un traitement classique des histoires de shonen. Vous rencontrez vos parents pour vous réconcilier et être sur le point de les perdre. Même si perso, je serais juste hyper sous le choc de voir un truc pareil. En dernier, Lancelot semble être devenu aussi fort à la fin de son temps quand il a été enlevé. Il a dit à Jericho qu'il était sans espoir et n'a rien fait d'autre que s'accrocher à sa jambe pendant 3 ans. Quelle que soit cette force, elle n'est venue qu'à la fin, quand il est devenu le prince du lac. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis. En premier lieu, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en s'entraînant ou en menant de dures batailles, mais peut-être qu'il s'est entraîné pendant ces 3 ans de captivité, car nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de pouvoir au monde qui donne directement la force à son propriétaire. Même pour le chaos, Arthur a dû l'apprendre au fil du temps et il ne l'a toujours pas entièrement maîtrisé. Lancelot est revenu il y a 3 ans d'outre-monde et c'est assez de temps pour qu'il réalise ses pouvoirs et s'entraîne pendant une période qui n'est ni courte ni longue. Enfin, je finirai cette vidéo en vous disant que ce chapitre a pris l'idée que Lancelot ait absorbé une partie de la magie
magie infinie des lacs, car cette idée semble plus plausible maintenant, car l'idée qu'aucune arme ne puisse contenir son pouvoir est un signe qu'il a été affecté par la magie infinie. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de ce chapitre qui était juste cool selon moi. Pour le soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur le chapitre. Rejoignez mon Insta, mon Twitter, ma seconde chaîne pour la traduction française des chapitres de ce manga, le groupe Discord et le groupe Facebook pour discuter avec des gens plus ou moins expérimentés que moi concernant ce manga bien sûr. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.